Coucou les cœurs! Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Delphine. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année, un peu vous mouvementez dans l'extérieur, l'intérieur, enfin tout est en train de partir. Mais comme je vous avais dit et comme je l'ai toujours dit, la libération est proche. On le voit. Alors, vous êtes autorisés, entre guillemets, à regarder les actualités parce que vraiment, c'est kiffant de voir que tout commence à remonter, que des révélations se font, que les gens se posent enfin des questions au bout de 2 ans, enfin, ça y est, quand on va trop loin, eh bien, on se pose des questions et merci, merci, merci parce que nous sortons, de ce truc infernal où, là vraiment on a, enfin voilà, c'est devenu, insupportable. Donc préparez-vous, les guides me disent. Après je fais cette vidéo, mais c'est improvisé parce que je sais pas du tout, ce qu'ils veulent me dire. Je sais juste qu'ils veulent qu'on rayonne encore plus parce que c'est un moment, très intense, très fort, à vivre. Effectivement, ça va nous faire, bouger intérieurement et ça continue à nous faire bouger intérieurement, mais on nous dit de rester tranquille parce que on est au point de, comment on pourrait dire, de bascule dans ce nouveau monde et que de toute façon maintenant, comme je vous l'avais dit, le cycle des 2 ans se termine, ce cycle un peu chaotique de 2 ans et là maintenant, nous sommes sur une nouvelle ère, voilà, qui va s'ouvrir donc le 21 décembre et voilà et qui va, être en place pour 2 ans de plus. C'est des cycles de 2 ans. Donc pendant 2 ans, nous allons, commencer à, établir une nouvelle, société sur des normes différentes, voilà. Donc je suis super contente de vous dire ça. Donc je vous le redis, préparez bien vos fêtes, c'est-à-dire, voilà, mettez-vous, allez en famille et tout, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, tout est que manipulation, tout est truqué, toutes les cartes sont faussées, je vois, heu je vois, des mensonges partout, mais on est encore plus englué là-dedans, mais vraiment là, c'est du quotidien, ça devient, tellement, comment dire? Ça devient, ça se voit à l'œil nu quoi, parce que là c'est plus possible. On comprend pas comment on peut avoir un pic épidémique alors que 90 de la population est vaccinée. Donc voilà, un pic qui est grave, qui paraît-il est voilà, donc on se rend compte que finalement c'est du fake. Ceux qui ont un peu de cerveau, ils commencent voilà. Moi, j'adore quand les journalistes enfin se posent les bonnes questions, les vraies questions, vraiment. Bravo, enfin, parce que on était parti dans un truc infernal. Donc, tous ceux qui s'inquiètent pour leur enfant, pour la rentrée, pour le vaccin, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va arriver à dénouer tout ça. Et en attendant, vous trouverez des solutions. Ça, c'est comme tous ceux qui se sont inquiétés par rapport à leur boulot de soignants ou autres, où il y avait le pass hein, qu'il fallait faire, vous voyez bien que vous avez trouvé des solutions. C'était quoi vos solutions? Les premières solutions, ça a été de démissionner et d'essayer de penser à autre chose, de penser. Penser dans le sens de se diriger sur une nouvelle mission de vie, d'exercer, d'en profiter pour dire: «Allez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire?» Bon alors donc du coup, j'ai beaucoup de clientes qui ont arrêté, justement, de faire leur métier et qui finalement se rendent compte que jamais plus elles repartiront de toute façon parce que vraiment, le rythme de vie était tellement effréné et qu'elles se rendaient pas compte parce qu'elles étaient engluées dedans et que maintenant elles ont pris le temps de se poser et de voir ce qui se passait. Alors, après, il y a eu 2 cas de figure. Il y a celles qui sont parties en reconversion, celles qui finalement se sont fait, piquer.
j'allais dire malheureusement, mais on sait maintenant qu'on peut enlever les traces du vaccin, ce que je fais moi-même parce que du coup, ça s'est révélé à moi. Donc il y a plein, de gens, à qui je l'ai fait et ou d'autres personnes l'ont fait, pas que moi, je le vois, hein. Donc voilà, qui enlève les traces, donc du coup, voilà. Bon, c'est quand même pas super, mais c'était une solution que nous n'avions pas au début, parce qu'il a fallu aussi que nous, ben, on apprenne, qu'on nous envoie la canalisation, qu'on nous envoie un protocole. Moi, en fait, c'est simple. Ce que j'ai vu, c'est que un jour que je faisais un soin à une personne, alors quand je fais un soin à une personne, c'est que je vais, comment dire? Je me connecte à l'âme de cette personne, à sa vibration, à son énergie. Je ferme les yeux et je projette l'image de cette personne, d'accord? Donc, je dis le prénom de la personne et je la vois en face de moi en visualisation. Et bon, voilà, et puis quand, on a quelque chose, je vois, quand l'aura est pas quand l'aura est pas correcte, c'est-à-dire, quand il y a des fuites énergétiques, quand on n'est pas aligné, quand, je sais pas, quand il y a des entités autour, des parasitages, des énergies négatives, des égrégores, enfin bref, donc je déblaye tout ça. Et un jour, ben, j'ai vu que, à ce niveau ici là, ouais, voilà, oui, au plexus, au chakra du cœur, il y avait une plaque et cette plaque noire. Et donc, je dis à la personne: «Mais je vois une plaque et tout, qu'est-ce que c'est? Vous avez mal au poumon, na ou il y a un truc avec le chakra du cœur et puis finalement, elle me dit: «Mais j'ai été vaccinée» et donc je dis: «Waouh!» Donc et après, du coup, j'ai fait l'expérience, des vaccinés, je me suis connectée et effectivement, tous ceux qui ont été vaccinés, ils ont une plaque ici et donc voilà, ça se situe sur le chakra du cœur. Donc et sur les poumons aussi puisque voilà et alors, sur ce chakra-là, heu, cette plaque, elle est dessus. Alors quand si c'est qu'une dose, elle part rapidement. 2 doses, elle part un peu plus difficilement. Là, j'ai fait une troisième dose de quelqu'un il y a pas très longtemps. J'ai mis j'ai mis du temps, j'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre enfin du temps. Voilà, j'ai mis plus de temps que pour le reste parce qu'elle était vraiment il a fallu que je décolle et que je fasse partir et que j'élimine et elle venait juste de la faire, elle avait fait, la veille. Donc j'ai vraiment, donc voilà, il faut pas rester quand même avec ça si vous êtes fait, piquer, surtout la troisième dose, il faut pas rester avec ça. Donc trouvez quelqu'un qui vous le fasse, voilà, parce que, c'est vraiment et alors quand je lui ai enlevé, la plaque d'ici, ça a fait une lumière comme un geyser de lumière, vous voyez? Comme si le chakra du cœur, il était complètement, obstrué et il y avait plus rien, enfin vous pouviez plus, le chakra il fonctionnait plus quoi, enfin voilà, il était obstrué donc vous imaginez ce que c'est un chakra de cœur, du cœur, l'ouverture de cœur, l'amour, la communication, aller vers les autres avec le cœur et beh, le la la pique, la piquouse et beh, elle empêche tout ça. C'est pour ça que souvent on les trouve, changés ceux qui l'ont fait. On les trouve, moins dans le cœur, un peu robotisés et beh, maintenant, moi j'ai trouvé l'explication, c'est que ça quand je lui ai enlevé, ça a jailli quoi et elle sentait effectivement que depuis quelque temps, parce qu'elle avait fait sa première dose au mois de mai ou mars, je ne me rappelle plus trop, mai et elle avait fait sa première dose au mois de mai, elle m'avait dit et du coup, ça fait 6 mois qu'elle avait ça. Effectivement, tout était bloqué dans sa vie. Tout était voilà, donc je vous ima ça, c'est dans l'énergie. Je vous dis pas après, moi, je suis pas docteur, je j'analyse pas les cellules, les anticorps et tout ça, mais ça doit être quand même une catastrophe. Donc effectivement, je me rends compte de l'impact que ça peut avoir sur des enfants quand on bloque, heu, le chakra du cœur à des enfants. Ils ont plus leur innocence, ils perdent leur innocence et leur joie et c'est un peu ça. C'est je perds ma joie, je perds mon innocence, je perds, l'amour, alors où je me garde mon amour en tout cas, parce que vous savez que le chakra du cœur, c'est tout ça, c'est et là, waouh! Vous vous sentez,
démuni de tout, a pu avoir envie de rien faire, voilà, c'est un peu ce truc-là. Voilà et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans mes soins avec donc restez pas avec ça. Si vous avez été obligé, restez pas avec ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était, vraiment, ce que je voulais vous partager parce que c'était, un truc que pour moi que j'ai trouvé un peu magique, un truc de me dire: «Waouh, ça peut s'enlever» et de comprendre maintenant pourquoi les gens, comme ça, je les trouve souvent, je les ai trouvés, quand on a fait, le vax, je les ai trouvés un peu, taciturne, triste, enfin voilà, donc c'est pour ça. C'est que ça s'attaque directement au chakra du cœur et pour ça que les jeunes aussi, font souvent il y a des effets secondaires, vous savez comme les myocardites, c'est ce qui et voilà parce que ça c'est sur le chakra du cœur que ça se porte ce vaccin. Voilà, mais je l'ai dit, j'ai dit le mot que je voulais pas dire pour pas être censurée. Crotte. Bon voilà, donc ça c'était donc j'en reviens à mes soignants. Donc voilà, alors ceux qui ont pris, ça, ils se sont fait nettoyer, mais ils ont trouvé des solutions et puis, voilà, il y en a ou alors ils ont trouvé un autre boulot ou alors ils se sont fait, mettre en arrêt maladie. Alors ce que j'ai aussi de nouveau, ce que je constate chez mes clientes, c'est qu'ils ont serré les vis pour les arrêts. Là, il y a beaucoup de le médecin conseil, là, la sécu, elle a repris les rênes voilà. Mais je pense que ça va pas tenir. Ça fait un moment que je l'avais toujours dit qu'il tiendrait pas et là, je sens qu'on est dans les derniers, parce qu'on se rend bien compte que ça n'a servi à rien. Par exemple, on ferme les boîtes de nuit, ben, c'est pas nous qui avons contaminé qui avons fait les clusters dans les boîtes de nuit. On est d'accord, donc ils voient bien que le pass, il a servi à rien puisque s'il avait servi à quelque chose, on serait pas en pic épidémique et c'est pas leurs 10 qui a fait ça parce que nous, on est privés de tout, on va travailler et on rentre chez nous et on fait nos courses, c'est tout. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il y en a qui se réveillent. On est dans le réveil de l'humanité. Heu, c'est que le début. C'est un éveil qui commence donc, je vous l'avais dit, hein, cet éveil, il a commencé à partir du 20 novembre. Il s'est accentué au 5 et 12 décembre. Là, ça va être encore pire à partir du 20 décembre. Ça va être une explosion de révélations et de lumière. Moi, je vois beaucoup de lumière parce qu'il y a plein de. Attendez, il y a plein de. Oui, on me montre. On est de nouveau. Attendez, j'ai fermé les yeux 2 secondes et du coup, je vois la Terre. La Terre avec plein de faisceaux lumineux qui traversent. Vous savez, un peu, ça fait penser comme à des météorites qui viennent frapper la Terre, mais c'est des météorites de lumière qui s'abattent à tous les coins du monde. Oui, je vois la Terre vraiment complètement sur des points, sur des croisillons. Ouais, à chaque croisillon, j'ai un truc de lumière, un faisceau de lumière. Donc le faisceau de lumière, il est en train, voilà, et il va faire comme une, je sais pas comment vous dire. Ça arrive là, c'est en train de tomber. Il y a un gros truc qui arrive. Oh, j'en ai des frissons. J'ai un gros truc qui arrive pour le fin décembre, donc. Ouais, et ça arrive, mais c'est-à-dire que, ok, je comprends. Les faisceaux arrivent de toutes parts et en même temps. Donc ça part là maintenant en même temps. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait des petites lumières un peu partout qui se positionnaient sur la Terre. Et du coup, ces petites lumières, je vous ai dit, c'est les gens qui s'éveillent, c'est grâce à nous finalement qu'ils envoient ça. Parce que dans les endroits où il y a le plus de lumière allumée, vous savez, sur la Terre, il y a des endroits clés. Il y a des endroits qui sont très énergétiques et qui reçoivent énormément. Et puis il y a des endroits où il n'y a rien. Vous ne savez pas pourquoi. C'est endormi. Voilà, c'est pas propice à ça. Les lieux sont sombres. Voilà. Et donc, ces petites lumières, et c'est nous, les lumières, c'est des endroits où les gens se sont regroupés, plein de lumière,
Et c'est comme si c'était comme un phare, au fait. Ok. Je suis désolée parce que je vous regarde pas parce que je suis en train de voir ce qu'il m'envoie. Donc, chaque lumière est un phare, vous voyez, dans l'océan, pour les bateaux, vous voyez, pour qui. Et donc, ils vont pouvoir lancer ces faisceaux lumineux sur chaque phare. Et chaque phare va être touché à la même heure et ça va faire une boule de lumière. Ouais, une vague, je vois une vague de lumière. Ça va faire une explosion de lumière. Une explosion de lumière. Ok, ça c'est dans l'énergie. Attention. Je maintenant, j'ai assez d'expérience dans les vidéos, dans les messages des guides, pour savoir que souvent, quand je vous ai parlé, c'était beaucoup dans l'énergie de ce qui se passe, quand les énergies sont dures, pas dures, voilà, donc c'est beaucoup dans les énergies. Donc, là, c'est dans l'énergie. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un appel, attendez. La boule de lumière, elle arrive en même temps, voilà, tous les faisceaux météorites, entre guillemets, tombent en même temps et ça fait fouah, une explosion. Ok, je vois ça. Mais ça me fait pas peur, donc c'est vraiment une explosion de lumière, de beauté. Attendez, ok. La grille, c'est comme si la grille, il y a une grille autour de la Terre, c'est comme si elle explosait. Il n'y a plus besoin de se défendre, il n'y a plus besoin, tout est, la terre redevient limpide, heu, la terre, ça devient, oui, c'est ça, limpide, comment? Pas limpide, c'est pas ça que je veux dire. Transparente, transparente dans le sens, il y a plus rien à cacher, il y a plus rien à protéger, tout est juste parfait. C'est très, très beau comme image. Je sais pas comment vous l'envoyez mieux que ce que je vous envoie, j'espère que vous la voyez. C'est une explosion de lumière, c'est très, très beau et je pense que c'est, si vous voulez, on nous a envoyé l'énergie et qu'à partir de là, c'est pour ça que ça explose d'ailleurs, c'est parce qu'à partir de là, les gens s'éveillent, quoi. Ouais, j'ai une, donc c'est quoi? Ces météorites qu'on a lancées, ça me fait penser à des révélations et d'un seul coup, les gens qui ouvrent les yeux et qui s'éveillent et ça fait une grande, 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 voilà, une explosion de lumière parce qu'il y a une explosion d'éveillés. Voilà, c'est comme ça que moi je traduis, ce qu'on m'envoie. Alors je sais d'ailleurs que, je vais regarder parce que je ne me rappelle plus, heu il y a une, méditation collective, heu, je sais plus. Méditation collective, je l'ai vu, je crois que c'est, enfin, je sais même plus qui c'est qui le dit. Je suis désolée, désolée, désolée. Ouais, je sais plus quoi où elle est. Bon, je me rappelle plus. Méditation collective, elle est programmée. On ne trouve plus rien en plus sur ce. Je regarde sur Google, mais on ne trouve plus rien du tout, du tout, du tout. Elle est programmée pour. Je me demande si c'est pas le 21 décembre. Oui, le 21 décembre ou le 20. Je suis désolée. Voilà, bon, je pense que c'est sur la chaîne Doré hein, que vous le trouverez l'info. Donc, voilà, on va être là-bas, on va tous au même moment méditer. Et donc, ça envoie. Alors, on n'est pas obligé de se mettre en position de méditation. Hein. Il faut juste qu'on soit conscient qu'à ce moment-là, on a besoin de nous et que toutes les lumières vont un petit peu se synchroniser pour que les météorites, hein, entre guillemets de lumière, trouvent leur phare et que ça finisse par embaumer la planète, on va dire comme ça.
Donc c'est pas mal, c'est beau, ça va être un très beau moment. J'essaie de chercher de nouveau, parce que, je pense que, alors que moi je fais rarement les méditations collectives, mais je crois que là, il y a vraiment besoin, il va y avoir vraiment besoin de ça. Voilà. Oh là là, qui a fait le 12? Non, mais je crois que c'est je sais plus. Bon, vous me le mettrez en commentaire, il y en a ou je vous le mettrai dessous. Et donc, moi, comme je fais rarement les méditations, collectives pour pas prendre trop les énergies des autres, pour me protéger un petit peu, ce que je fais, c'est que je vais le faire en conscience. C'est-à-dire que peut-être que je ne serai pas assise comme ça en position de méditation, à envoyer de l'amour, mais peut-être que je serai, je sais pas, en train de me balader dans les bois et c'est là où je suis le mieux et d'aimer, les arbres, d'aimer le soleil et de marcher en conscience en fin de compte. Je pourrais même la faire en faisant la vaisselle, heu, comme je ou en prenant ma douche, l'eau qui et je pense à juste l'amour pour ma planète. Donc on vous demande pas de faire une méditation, de s'arrêter tout parce que vous travaillez, je crois que c'est dans l'après-midi, mais on vous demande juste d'être connecté consciemment en vous disant que ça y est, l'explosion de lumière est là. C'est ça, vraiment, on va assister à quelque chose. Attendez, les guides me disent, on va assister à quelque chose qu'on espère depuis des milliers d'années. Euh, on est venu sauver la Terre et aider la Terre à à son auto, l'aider de son autodestruction. Donc on l'aidera, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre et vraiment, il faut qu'on soit le plus possible à envoyer en ce moment des énergies d'amour à la terre, d'amour à mon prochain et d'amour pour cette transition. Mais vous êtes sûr qu'elle est là, vous allez le sentir peut-être pas tout de suite parce que ça va être peut-être un apport d'énergie où vous allez, vous sentir vraiment crevé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être lessivés. Vous vous rappelez quand je vous ai dit lors de la précédente vidéo que quand on arrive à la 5D, on monte sur ce palier et on finit. On a tellement monté les escaliers, on arrive, on est crevé, quoi. On s'étale, on est hyper fatigué et du coup, on est par terre comme ça. Et ça va être un peu comme ça, voilà. Parce que ce que je vous avais dit à la vidéo précédente, que ça y est, j'ai vu que les gens arrivaient, là, on y est vraiment. C'est vraiment, il y avait que quelques-uns, mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éveillés qui arrivent dans ce moment-là. Vous en faites sûrement partie et vous allez, c'est sûr qu'on va donner tellement d'énergie qu'on va être un peu crevé. Donc, pas de folie pour les fêtes. Voilà, on reste dans l'amour, dans la tranquillité, on court pas partout, on se calme, d'accord? Ça, c'est vraiment on se calme. Vraiment pour les fêtes, tout en douceur. Des bougies, des petites lumières qui clignotent, des sourires, des embrassades, des petits cadeaux qui viennent du cœur et c'est tout. On peut être tout seul et se faire un petit cadeau. Faites-vous des petits cadeaux pour vous, voilà. Mettez votre cadeau sous le sapin. Je crois que vraiment, c'est ce qu'on me dit là et c'est marrant parce que je me suis dit: «Tiens, je vais me faire un cadeau pour, alors des fois je me le fais, c'est vrai que moi j'ai commencé il y a quelque temps, mais là vraiment j'ai commandé mon cadeau quoi. Je me suis dit: «Ça sera mon cadeau». Pour tout vous dire, c'est la trilogie, en version reliée parce que je l'ai qu'en livre de poche et que c'est pas très beau. Je voulais un beau livre de Neale Donald Walsch sur la conversation avec Dieu, les 3 tomes en relié et je vais me l'offrir et je pense que c'est ça, c'est je m'offre quelque chose. Offrez-vous quelque chose à Noël, à vous. Mais offrez-vous, pas forcément, bon, moi, c'est la trilogie parce que c'est matériel, mais c'est pas forcément matériel. Vous pouvez vous offrir un massage, un petit voyage, un petit week-end, mais quelque chose qui vous fait du bien. Vous voyez? Une séance, chez l'esthéticienne, ce que vous aimez. Voilà, faites-vous plaisir.
Voilà, n'attendez pas que les autres vous fassent plaisir pour ce Noël-là et faites plaisir vous, faites plaisir. Faites, ce que vous sentez. Mais je sens une fin d'année tout en douceur, vous voyez? Comme si on avait presque peur de trop faire de bruit. C'est tout léger, c'est léger. Vous savez pourquoi? Parce que cette explosion de lumière, ça fait beaucoup de bruit. Ça va faire comme une explosion, ça fait pouah, ça explose et après, vous savez, ce calme qui suit l'explosion, cette espèce de de chaos, mais en même temps d'observation, je dirais. J'ai jamais vécu une explosion, mais quand on voit dans les films, vous savez, ça explose et puis de sidération. Voilà, nous, on ne sera pas dans cette sidération-là, mais on va accompagner les gens. Donc, inutile d'en faire trop. On va faire tout doucement parce que c'est vraiment une fin d'année qu'on veut, euh, une fin d'année qu'on veut légère, qui se veut très légère, mais très légère. Allégez-vous, allégez-vous. On me dit allégez-vous de tous vos fardeaux, de tout ce qui nous va. Ne faites surtout pas ce que vous n'avez pas envie de faire. N'allez pas dans la famille que vous n'avez pas envie de voir. Vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Ce dicton vraiment a tout sens, encore plus de sens aujourd'hui. Voilà. Donc, j'insiste pour ça. Je vois une fin d'année vraiment feutrée. Euh, on reste dans le calme là. Ouais, c'est comme si on attend. Ça s'éveille, on regarde, on observe, on ne dit toujours rien. Et les choses vont se mettre en place. Ouais, chaises. Il n'y a pas de chaise, hein, c'est les choses. Chaises, choses. Les choses se mettent en place tranquillement. Janvier sera un nouveau mois par contre. Sur janvier, on a quelque chose d'autre. On a une autre énergie dont je vous parlerai plus tard. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je voudrais bien savoir aussi, non, l'énergie, voilà. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment à pas feutrer. On se fait petit, on observe, on profite. Moi, j'entends profiter, profiter, profiter de soi, profiter de regarder ça, profiter de regarder le monde basculer. Vous savez, quand on est sous la montagne et qu'on regarde le monde qui bascule, parce que la lumière a frappé tout le monde et on regarde cette espèce de notre colline, on regarde la vallée et on voit cette espèce de brouillard, de lumière qui va, qui va se répandre sur toute la vallée, comme ça, partout. Nous, on est au-dessus du nuage, entre guillemets, au-dessus de la lumière. Enfin, on est dans la lumière, mais c'est pas la même lumière, je me semble. C'est une lumière. Ouais, si, c'est la même, mais je sais pas. Ceux qui sont en 5D, je parle pour ceux qui sont arrivés en 5D, on regarde la lumière un peu en bas. Ouais, elle prend les escaliers aussi de ceux qui sont en transition, donc ok, c'est parti. Ça y est aussi. Et du coup, faut, ça va être comme un peu pas le chaos, hein. Je vous ai dit je trouve plus le mot de tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était une espèce de d'effarement, où ça bouge plus. Donc on va nous laisser les gens intégrer la lumière. On va les regarder et on va les laisser. Nous, pendant ce temps, on va se peaufiner. On va prendre soin de nous et on va les laisser avec cette lumière qui, vous savez que quand la lumière nous frappe, ça peut être aussi parfois un passage difficile parce que c'est un éveil et que l'éveil, c'est à la fois magnifique, mais c'est à la fois, ça fait un peu peur, vous voyez, c'est à la fois apeurant, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, je suis devenue hyper sage. Je suis toute calme. Moi, je sais pas, je dois fumer ou boire ou je sais pas. Je me sens hyper tranquille et je me sens déjà comme ça depuis un mois où c'est un peu si feutré. Pour ça, j'ai du mal à aller avec les gens. Vous allez peut-être aussi avoir du mal à vous retrouver avec des gens chaque fois que vous allez
Moi, j'ai fait l'expérience hier, je suis allée, bah, dans un magasin. Il faut bien aussi, chercher des idées, de petits cadeaux et tout. Je me faisais une joie d'y aller et c'est m'a plombée. C'était, lourd, c'était, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là-dedans?» Enfin vraiment, c'est les gens là, j'ai du mal à le supporter. Donc si vous aussi vous avez du mal et tout, vous vous inquiétez pas, c'est normal, mais c'est le corps qui prend. C'est pour ça qu'on nous dit de vraiment, se s'écouter quoi et prendre soin de soi. Voilà, prendre soin aussi de ses des proches qui vont être éveillés, qu'il va falloir un petit peu, j'allais un petit peu rassurer et qu'il va falloir à qui il va falloir sourire et qu'il va falloir écouter. Non dire, «Oui, je te l'avais dit, bien fait». Non, 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 ça on n'est pas là-dedans. C'est vraiment j'attends, j'observe, je t'accompagne en t'écoutant et en comprenant et je t'apaise et je te dis: «Oui, oui, 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 pas de souci, t'inquiète, maintenant on est là et on va t'aider. Je vais t'aider, je suis là pour toi». Vous verrez, ça va vous parler. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, je dis tout ce que je répète, je suis en train de répéter, tout ce qu'on me dit et tout ce qu'on m'envoie et tout ce que je pense qu'il faut que je vous dise, parce que c'est vraiment un moment crucial. Ouais, c'est vraiment un moment hyper important, c'est un moment, historique. Alors ça ne sera pas écrit dans les livres d'histoire, ça sera ce qui se joue actuellement sera écrit plus tard dans les livres d'histoire. Mais dans nos livres d'histoire à nous, dans la spiritualité, ça va être vraiment un moment magique et important parce que je sens que c'est une vraie page qui se tourne. Alors attention, ça ne veut pas dire, qu'on est sauvé, que tout est fini et que cette crise en a c'est fini. Vous savez que ne les choses ne peuvent pas se créer comme ça. Comment même dans nos vies, je le répète sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies? On dit, «Aide-toi et le ciel t'aidera». Je l'ai dit X fois et X fois. Vous avez beau implorer toutes les lois de l'attraction que vous voulez, par exemple pour trouver un boulot, de dire: «Mais si, j'ai demandé, j'ai dit que j'allais trouver le boulot et ça a pas marché». Ça faisait un moment que ça me travaillait. Désolée. Et ça a pas marché, mais oui, mais il faut pas res mais c'est ça le truc, c'est que si on reste, là, j'ai envoyé tout ce que je pouvais, mais il faut aussi que j'envoie des CV. Parce que si j'envoie pas de CV, le patron, de je ne sais pas où, il va pas arriver, frapper à ta porte et dire: «Oui, il m'a semblé que tu envoyé de l'attraction, de la loi de l'attraction. Du coup, je me permets de frapper à ta porte. Je pense que tu cherches du boulot». Ça marche pas comme ça. Désolée. Là, il va falloir se bouger aussi et retrousser ses manches. C'est ce que j'ai eu beaucoup dans les canalisations que vous m'avez demandé ces derniers temps, puisque je vous le rappelle, pour Noël, je vous avais proposé un format où je fais une canalisation pour un être cher ou pour vous-même. Ça peut être un beau cadeau aussi pour l'année 2022. Comment vous la vivez. Et souvent, dans ces canalisations, il est ressorti que on demandait beaucoup, il faut se retrousser les manches. J'ai l'impression qu'on en a fini avec cette période d'intériorisation, dans cette période de, oui, où vous savez, on a pris sur nous, on s'est recréé à neuf, on, on a beaucoup, beaucoup pris sur nous, à regarder le monde extérieur, à se dire mais c'est pas possible, à s'impatienter, à trépigner. Je pense que là, on passe un cap, c'est le cap des retrousse tes manches. Voilà, pour 2 ans, il va falloir retrousser ses manches. C'est-à-dire que vous aviez appris toutes les combines, entre guillemets, de la spiritualité, de la loi de l'attraction, de la loi des miroirs. Je referai d'ailleurs des ateliers parce que je les ai faits sur Zoom et je les referai en janvier, je pense, pour que vous compreniez bien tout ce système-là, pour attirer à vous tout ce qu'il y a à attirer. Et non, rien
rien, c'est moi, je me fais des blagues toute seule. Tout ce qu'il y a à tirer, pas à tirer, c'était ça ma blague. Bon bref et donc tout ce qu'il y a, voilà, mais maintenant, on les guides disent: «Maintenant, vous avez pendant 2 ans, été à l'intérieur et vous avez travaillé sur l'intériorité. Maintenant, vous allez aller à l'extérieur pour travailler sur la matérialité et mettre en œuvre tout ce que j'ai décidé pendant 2 ans de mettre en œuvre, OK? Alors, vous inquiétez pas si vous me dites: «Oui, mais moi je me réveille juste», c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, beh, ça va venir. Sauf que pour ceux qui ont un éveil qui est arrivé plus tard ou qui n'ont pas encore mis en œuvre tout qui n'ont pas encore mis en œuvre tout à l'intériorité dans leur intériorité, qui n'ont pas pris encore leurs décisions, vous allez sûrement le faire en accéléré. Ça va dégommer pour certains, c'est ce que j'ai entendu, ce que je sens, mais il faut, voilà, parce que mais soyez-en sûrs que tout va être à sa place pour vous. Vous en avez marre, vous êtes dans une famille où vous en avez marre, votre mari vous enquiquine, il s'est fait vacciner 3 fois, vous en avez jusque par-dessus la tête, heu votre boulot, votre patron est en train de tous les jours, vous embêter et ben, vous vous dites: «Il faut que je parte, mais je trouve pas de solution». Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pris les solutions, la vie va vous donner la solution. Parce qu'elle va tous nous mettre au pied du mur, si on n'a pas fait le boulot avant. Je sais, je vais en inquiéter certains, mais vous avez encore du temps, pour moi, il y a jusqu'à, à mars. Voilà, à partir de mars, il se passe beaucoup de choses dans le vie des gens. Dans tous mes coachings que je fais actuellement, dans toutes les canalisations que j'ai fait, mars est vraiment heu, le mois comment j'appelle ça? Un mois où, on doit avoir exécuté tout ce qu'il y a à exécuter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on l'a pas fait, qu'est-ce qui nous arrive? Je pose aussi la question au guide, hein, vous vous inquiétez pas, c'est pas votre, bah, qu'est-ce qui nous arrive? Il arrive qu'il faudra le faire. Hem, ouais. Si en mars, on n'a pas tout mis en place, on n'a pas quitté ce mari qui nous embête ou après attention, hein, prenez tout, voilà, il y a des gens où j'ai fait des canalisations qu'il faut pas forcément quitter le mari parce que le mari, il a 90 ans, par exemple, j'en sais rien, hein, voilà, enfin vous avez compris que des fois, c'est du cas par cas aussi. Mais en globalement, il faut vraiment être entouré maintenant de gens qui nous font du bien parce qu'à partir de mars, si on n'est pas entouré de gens qui nous font du bien, on va être complètement désaligné, voilà et là, on va être en déprime. Oui, c'est ça. Et ça va être plus dur. Vous allez y arriver, mais waouh! Je sens que c'est beaucoup plus difficile. Voilà, beaucoup plus difficile. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à dire, nos petits anges et nos petits êtres de lumière qui prennent soin de nous? Heu, je crois que c'est fini. Voilà. Ouais, c'est bien déjà. Donc, réjouissez-vous, on me dit par contre, très, très belle, réjouissez-vous, parce que, parce qu'un nouveau monde est en train de commencer. Voilà, vraiment. Il est commencé, on attaque la deuxième partie. C'est la saison 2. La saison oui, c'est ça, c'est la saison 2. Voilà, on a la saison 2. Saison 2 de notre, transformation, on va dire, du livre de notre vraie vie. Voilà, donc je vous souhaite, à tous des super belles fêtes de fin d'année. Comme je vous l'ai dit, en tranquille, ressourcez-vous, mangez bien, buvez bien, parce que vraiment il y a besoin de prendre des forces. Pour après on va mener à bien tout ça dans la vie, physique et voilà. Je vous rappelle que vous pouvez commander à ma boutique en ligne sur www.guérison-énergie.fr/boutique.
La boutique, des elfes, donc je vous le rappelle à Terrasson, beh, vous pouvez aussi, passer, il y a pas de souci. Je ferai un pot à la rentrée et je vous le dirai, quand ça aura lieu. Donc comme ça on fêtera la nouvelle année et on fêtera notre nouvelle, comment je dirais, notre «nouvelle vie» entre guillemets qui arrive, ce nouveau palier qu'on a passé et voilà, donc je vous le dirai, vous vous inquiétez pas, je vous ferai, un post pour vous dire, le pot et vous serez tous invités à la Maison des Elfes à Terrasson. Voilà, en attendant, vous regardez, beh, voilà, vous pouvez, aussi donc mais là, ça va peut-être être, non, Noël, il y a encore, la semaine prochaine, donc si vous voulez une canalisation, c'est de suite parce qu'après, ça sera trop tard pour Noël, à moins que vous la vouliez pour, le jour de l'an, donc voilà, ou des box que j'ai fait avec énergétisé à votre énergie. Voilà, j'en ai envoyé plein, je crois qu'il m'en reste 3 ou 4. Donc merci à tous, merci pour, m'avoir suivi cette année. Merci pour ces beaux moments, pour ces beaux moments que j'ai passés avec vous et que je vais continuer à passer avec vous. Mais j'avais envie de vous remercier, de m'avoir aidé, tous les dons que vous m'avez faits, voilà. Heu, je vais faire des ateliers, vraiment je l'ai dit, je le redis parce que les guides me disent: «Tu le dis!» Là je vais vraiment, vraiment pendant parce que entre Noël et le premier de l'an, je vais être en vacances et je vais vraiment, faire mes ateliers. Je vous donnerai les dates, à chaque niveau. J'ai déjà le sondage là pour vous envoyer, parce que ceux qui veulent participer à mes ateliers, qui seront, je pense, par Zoom, hein, de où vous en êtes par rapport à, un questionnaire que je vous ferai et où vous en êtes dans votre évolution en 4D. Si, par exemple, vous êtes déjà en 5D, si vous êtes, presque arrivé en 5D, si vous êtes au milieu de la 4D, au milieu, voilà. Hem, les guides m'ont déjà préparé, tout le questionnaire, je l'ai. Il faut répondre aux questions et selon ce que vous répondez, je vois où vous vous situez. Vous voyez, style, j'en sais rien, je l'ai pas là, mais je suis, par exemple, alors c'est le plus souvent parce qu'on peut pas être non plus parfait, être, à avoir atteint, des sommets, attention, hein. Mais voilà, c'est bizarre parce que ça me revient pas. J'en ai 20, il y a aucun qui me revient. C'est bien qu'ils veulent pas me le dire. C'est ce truc de fou, il y a aucun qui me revient. Enfin voilà, j'en sais rien, heu, je prends soin de moi, je commence à prendre soin de moi, enfin des trucs, comme ça. Bon bref, selon le questionnaire, je vous dis où vous êtes, où vous en êtes dans votre évolution et je regrouperai les gens par évolution et je ferai des ateliers par, niveau pour vous aider à progresser «rapidement» entre guillemets. Maintenant je comprends pourquoi ils m'ont dit de les faire en janvier et février pour qu'en mars vous puissiez entamer la phase sans difficulté. Voilà, beh, voilà. Bah, écoutez, j'aurais pas cru que j'allais mettre tout ce temps, mais c'était riche et il y avait besoin de vous dire tout ça. Donc, je vous mets en dessous, d'ores et déjà mon adresse mail, delphinemedium19@gmail.com, pour, voir si vous êtes intéressé par les ateliers parce qu'il va falloir se dépêcher vu que les places sont limitées et il y aura sûrement, 3 séances d'atelier comme j'ai fait la dernière fois. Je ne sais pas encore, mais il doit y avoir non, c'est sur un mois, donc il va y avoir quatre séances, 4 ou 5 séances, voilà et du coup, je crois que c'est 65 €. Je vais mettre à 65 € l'atelier complet des 5 séances par personne. Voilà! Bon, bah, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite, donc, plein de belles choses. Ciao!